Europe 1. Europe 1. 12h, 14h. Europe Midi. Il est 13h40 sur Europe 1. Voici donc la bande des découvertes avec toutes leurs bonnes idées autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Bon mince, alors on n'est pas vendredi, on est mercredi. Ça je le confirme, on n'est pas vendredi. Ah oui, je croyais qu'on était Vous vendredi. allez tenir ou pas? Oui, je vais tenir, bien sûr. Je suis en pleine forme. Les découvertes d'Europe Midi avec aujourd'hui par ordre alphabétique, s'il vous plaît. Oula. Bruno Kras, Benjamin Josse et Eva Rock, j'espère que je ne me suis pas trompé. Bonjour à vous trois. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Bruno Kras? L'origine de la violence de Elie Chouraki. Benjamin Josse. On part à Londres tout à l'heure pour une comédie musicale de génie. Eva Rock. Génération Watt, c'est à 23h sur France 4. Voilà le programme à un détail près. Eh oui, il manque quelqu'un. Bah oui. Il est beau, il est grand, il est fort, mais il est pas très drôle. Hein. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. De mieux en mieux ces lancements, on est gâtés. Oui, je pourrais Bonjour à faire un cours dans une école de journalisme. De sur lancement. le lancement. Oui, absolument. Mathieu, alors Oui. que le spectre de la pénurie plane sur le pays, tôt ce matin, à la station essence Total de Suresnes, une Aston Martin a tenté de doubler tout le monde. Son conducteur hurlait, je cite, « Laissez-moi passer, je suis journaliste ». Et oui Maxime. Pousse ta kangou pourri. J'ai pas que ça à foutre, les auditeurs m'attendent, pauvre C'est vrai. Pecno, aurait déclaré le forcené basque en Non, il a brandissant un déclaré. maquila par la portière de sa DB9. Forcené qui, selon les témoins, tenait en outre des propos incohérents citant Lao Tse. Oui, la situation est tendue et certaines vedettes commencent à perdre leur sang-froid puisque dans cette voiture, vous l'avez compris Maxime, c'était bien sûr... Céline Dion. Mais non, crétin, Jean-Michel, qui comme chaque citoyen, et plus particulièrement les citoyens dont le véhicule consomme plus de 20 litres au 100, s'inquiétait de l'évolution du mouvement dans les raffineries. Un mouvement qui, comme un homme découvrant Eva Rock moulé dans un déshabillé de soie, Durcit encore un peu plus. Oh non, c'est pas acceptable ça. contrairement à ce que nous disait notre invité lundi, Francis Duceux, président très zen de l'UFIP. Certainement un pote de l'expert en sécurité aérienne qui nous avait rassuré en nous expliquant que oui, on pouvait embarquer un Opinel en cabine, mais qu'à part égorger une ou deux hôtesses, rien de grave pouvait se passer. Francis Duceux, dit François l'autruche, partage cette cool attitude devant une situation anxiogène. La France qui est presque à sec, les réservoirs qui se vident. Nous avons parlé avec le président de l'UFIP. Bonjour Francis Duceux. Bonjour messieurs. Aux dernières nouvelles, combien de stations-service sans essence? Samedi soir, la situation s'est rétablie. Et puis, Rétablir, rétablie pas dans l'ouest, partiellement. pas dans le nord, Non, mais Ouais. c'était amélioré. Là, ça va beaucoup mieux, je vais vous dire pourquoi. Ce qui va se Vous pensez que le passer, nombre de stations-service sans essence va plutôt diminuer qu'augmenter? absolument, ça va D'accord. s'améliorer en fin de journée. On est mercredi et on constate qu'en effet ça s'est bien amélioré. Et on l'a réinvité Dans- tout à l'heure à midi. Ah bah oui, forcément de si bonnes informations. Je vous reconnais bien là. Je sais pas si vous auriez dû le dire ça. Maxime. Ouais. Dans la série, ces invités qu'on invite pour dire quelque chose et qui disent exactement l'inverse. Lundi, Jean-Michel est décidément allé de Karim Ancilla. Bon, la Fédération française de football a quand même gravement échoué samedi soir. On peut le dire, ça, Pierre-Henri Brandet? Non, on peut pas le dire. Ah merde, décidément, il va falloir veiller à mieux caster les invités. Ainsi d'ailleurs que les auditeurs, pour un débat sur la pénurie d'essence, par exemple, avoir des automobilistes c'eût été mieux. Ça se passe comment pour vous? Moi, je suis à vélo. À la poisse. Bon, il va falloir me filtrer un peu tout ça au standard. Déjà, première règle à instaurer, ne passeront à l'antenne que les auditeurs qui connaissent le prénom de Jean-Michel et qui sont capables de prononcer le nom, certes folklorique, de Switek, sans l'écorcher. Bonjour Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour Michel Apathy, bonjour Maxime Switek. Alors lui, par exemple, éliminé. Bon. Cela dit, pour qu'il y ait des auditeurs, encore faudrait-il qu'on leur donne le bon numéro. Et ça, on a beau être fin mai, Jean-Michel a parfois le tiercé, mais souvent dans le désordre. Nous invitons à composer le 3910. Non, toujours pas, Mich. Toujours pas. J'ai rectifié. Ouais. Ce midi, Faites c'est malhonnête. également le grand retour de Bruno Kras, rue François 1er. Bruno, qui a dû être réanimé vendredi dernier à la fin de la projection du nouveau film de Sean Penn. En fouillant ses poches dans l'ambulance, les infirmiers du SAMU ont découvert 17 tubes de Prozac vides et ce mot bouleversant, sauver Charrier. Moi, c'est déjà trop tard, j'ai vu le film iranien. Mathieu Charrier, qui effectivement nous est revenu en piteux état, incapable de mettre un mot devant l'autre et d'assurer une liaison correcte. À votre avis, quel âge elle a, Calypso Rose? Alors, ceux qui Oula. sachent. Ah, on dit pas ceux qui savent. Si. Allez, allez-y. Je pense qu'elle a. Pas ceux qui savent, pas ceux qui sachent, oui, c'est ça. Déjà. C'est donc ce genre musical qui est né au 19e siècle dans les carnavals
carnaval de Trinidad et Tobago, d'où elle est originaire. Et oui, à Trinidad et Tobago, d'où elle est originaire, tout le monde sache qu'elle est formidable cette chanteuse et je suis affirmatif. Hélas, après Charrier, le pire restait encore à venir hier au sein de cette bande que Maxime a peut-être un peu trop vite surnommée. Les 4 fantastiques aussi sont là. Rien qu'à lire le programme, on savait qu'on allait dans le mur. Hein. Je cite Diane Chenouda, conversation gourmande avec Madame de Pompadour. Autant vous dire qu'on avait hâte d'entendre ce que ça allait donner, comme le demande souvent Maxime après l'amour à ses conquêtes. Alors? Eh bien, la section des découvertes n'a pas déçu, puisqu'en effet, on se demandait comment Maxime parvenait à boucler ses fins de mois, sachant qu'en début de saison, au moment de se partager l'enveloppe salariale d'Europe Midi, Jean-Michel lui avait dit « C'est moi la star, toi la speakerine, je prends 90% et tu la boucles ». C'est comme ça que ça marche. Pour payer les traites de la Punto, Maxime a donc été obligé d'exercer d'autres petits métiers complémentaires. Pompiste chez Esso, dame pipi aux Galeries Lafayette. Aujourd'hui, Maxime est... Escort boy. Eh oui, boulevard des Maréchaux, après le Lidl. Une promotion sociale pour celui que dans le petit milieu du proxénétisme on appelle le Magic Polak. Sa meilleure cliente, Diane S, témoigne. Magic Polak pour elle, c'est une parenthèse enchantée. Avec lui, elle adore parler, mais aussi Baiser. bien sûr à ce prix-là. Assis, debout Oui, oui. ou couché sur une moquette moelleuse. Oui, bon, ça après. Bon, ça, la souplesse polonaise permet bien des combinaisons. Bref, comme le dit si bien Diane, une nuit avec Maxime, c'est... La nature qui reprend ses droits. C'est droit. Voilà les amis. Magic Polak, je vous laisse. Jean-Michel, un dernier mot. Pito. Et en plus, ils applaudissent. Merci beaucoup, Mathieu Noël. On est vraiment maso dans cette émission. Un peu, ouais. Merci Mathieu. Dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi. À tout de suite.